Shalom, peuple de Dieu, nous sommes très heureux de vous retrouver une fois encore de plus à notre émission Au cœur des Écritures. Comme vous le savez, cette plateforme d'édification, d'orientation, de vérité biblique et d'enseignement. Et aujourd'hui encore, nous sommes très heureux de vous retrouver et nous sommes avec l'un des serviteurs de Dieu, un prophète, avec un thème non les moindres. Et nous vous demandons simplement de bien vous installer chez vous. Nous commençons. Je suis le pasteur Kramavi de la mission du Tabernacle. Et aujourd'hui, nous sommes avec le prophète Josué. Et le thème qui nous est soumis est l'onction et la présence du Saint-Esprit. Et nous partons pour notre rubrique, l'invité du jour. Shalom, prophète. Shalom. Vous êtes le prophète Josué Lagué. En quelques mots, qui est le prophète Josué Lagué? Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Je suis le prophète Josué Lagué, effectivement, pasteur principal à l'église évangélique de Jourdain et leader du mouvement Le Réveil et l'Église. Je suis marié, père de 3 enfants et voici en quelques mots le prophète Josué. D'accord, merci beaucoup, prophète. Et nous allons passer à notre rubrique, le témoignage de l'invité. J'ai connu le Seigneur très jeune, à l'âge de 12 ans, et j'ai fait un peu mon enfance au niveau du San Pedro. Et en 2006, je reviens sur Abidjan. Et là, le Seigneur me fait la grâce d'entrer en contact avec l'église évangélique, le Zoudin, la voie du salut. Et là, j'ai fait mon début avec l'homme de Dieu, l'apôtre Simon-Pierre. Et aussi, j'ai reçu mon baptême là. Et à partir de là, j'ai été serviteur. J'ai servi en tant que président de jeunesse et en tant que serviteur. Et après, le Seigneur m'a permis aujourd'hui d'être pasteur principal à l'église évangélique de Jourdain, là où je réside actuellement. Voici un peu mon témoignage. Merci beaucoup, prophète. Que Dieu vous bénisse. Je suis sûr que vous attendez ce moment avec impatience. Nous sommes arrivés à notre rubrique enseignement et exhortation. Je veux parler sur le thème l'onction et la présence du Saint-Esprit. C'est ça. Alors, pour introduire mon message, nous allons utiliser le livre de 1 Samuel, le chapitre 16, verset 12 à 13. 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 12 à 13. Il dit la parole de Dieu avec respect. Ésaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Amen. Par ce verset, nous arrivons à comprendre plusieurs choses. Nous pouvons définir ces deux thèmes, je dirais ces deux mots, qui est l'onction et la présence du Saint-Esprit. D'accord. Au travers de ce passage, nous pouvons comprendre qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce qui est l'onction et qu'est-ce qui est la présence du Saint-Esprit. D'accord. Nous devons comprendre qu'il y a une différence entre l'onction et la présence du Saint-Esprit. L'onction est la puissance de Dieu donnée pour un but, une mission. On peut aussi définir l'onction comme Dieu nous prêtant ses mains pour agir comme lui. Mais la présence du Saint-Esprit, elle est définie comme la gloire de Dieu. La présence du Saint-Esprit, elle est définie comme l'intimité que nous avons avec Dieu. Alors, dans ce verset que nous avons lu, il est question d'un homme du nom de David. David qui était dans la brousse. Et pendant qu'il se trouvait dans la brousse, la Bible déclare que Dieu choisit un homme du nom de Samuel pour aller à Bethléem. Et arrivé à Bethléem, la Bible précise qu'il part pour une mission dans le seul but de oindre. Alors nous devons comprendre une chose. Chaque fois qu'un prophète se déplace, le prophète est un porteur de messages, est un porteur de bonnes nouvelles, est un porteur de la pensée de Dieu. Parce que le prophète veut dire Nabi. Nabi qui veut dire porteur de message, la bouche de Dieu. Alors, lorsque Samuel arrive, la Bible précise une chose, que des personnes arrivent à Samuel et disent à Samuel, ton arrivée nous annonce quoi? Et la Bible précise que il dit, je suis venu offrir un sacrifice à l'Éternel. Nous pouvons comprendre par là que toute personne qui détient l'onction est une personne en vérité qui est à la base un sacrifice. Ah.
on ne peut pas détenir l'onction ou la présence de Dieu si à la base, nous n'acceptons pas d'être des sacrifices pour la gloire de Dieu. Wow. Alors nous devons comprendre une chose, que Dieu ne cherchait pas une personne, non des moindres, mais il cherchait un sacrifice. Parce que l'onction n'est pas uniquement que la puissance de Dieu pour manifester et pour être vue aux yeux des gens, mais l'onction nous expose à plusieurs dangers. L'onction nous expose à la mort. À la mort. Parce que l'onction attire la négativité et la possibilité. L'onction nous donne des ennemis et l'onction nous donne aussi la popularité. Alors, qui parle d'ennemis peut faire allusion à la mort, peut faire allusion à des attaques et plusieurs choses. Alors, nous devons comprendre que, comme je l'ai signifié, l'onction, c'est le meilleur de Dieu en nous. L'onction, c'est la puissance que Dieu nous donne pour accomplir une mission et sa volonté. Alors, la Bible précise une chose. Lorsque il arrive, il dit à Isaïe, emmène tes enfants afin qu'ils se sanctifient. Et pendant qu'ils se sanctifient, la Bible précise une chose. Il ne trouve pas celui qui est un sacrifice pour recevoir l'onction qu'il faut et la présence de Dieu. Et la Bible déclare qu'il pose la question à Samuel, plutôt à Isaïe. N'a-t-il pas encore un autre fils ici? Il dit, j'ai encore un autre. Il dit, amenez-moi. Et pendant que David arrive, la Bible précise qu'il était blond et beau de visage. Et Dieu lui dit, où est le parce que c'est lui. Mais une chose attire mon attention dans ce verset. La Bible déclare que lorsque Samuel verse l'huile sur David, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu saisit David. Alors, l'huile, que le symbole de l'Esprit, qui est répandu sur David, attire la présence de Dieu. Alors, nous devons comprendre qu'il y a une grande différence entre avoir l'onction et la présence du Saint-Esprit. Et comme je l'ai dit, la différence n'est que l'onction qui est la présence de Dieu, la puissance de Dieu pour accomplir une mission. L'onction peut être donnée à un individu, mais la présence de Dieu, elle s'acquiert dans la présence, je dirais, dans la consécration et dans la sanctification. Wow. On attire la présence de Dieu ou la présence du Saint-Esprit lorsqu'on a une intimité et une communion avec Dieu. La présence de Dieu sur nous ne se manifeste pas par son onction s'il n'y a pas de véritable communion avec nous et le Saint-Esprit. Ce qui nous donne de vivre l'onction lorsqu'elle est répandue sur nous n'est pas simplement une manifestation, mais elle est d'abord l'intimité qu'on a et qu'on construit avec le Saint-Esprit. Et toute personne qui développe une intimité réelle avec le Saint-Esprit manifeste l'onction. Je prends le cas d'une femme qui est aimée d'un homme. Lorsque les deux partent au mariage, il y a ce qu'on appelle la nuit de noces. Toutefois que l'homme va avec sa femme, le but n'est pas d'avoir un enfant, mais le but c'est de prendre plaisir l'un à l'autre. Mais ce qui peut découler du plaisir que la femme obtient de l'homme et l'homme obtient de sa femme, c'est l'enfant, le résultat. En un mot, l'enfant est le résultat de leur amour. Et l'intimité qu'il peut avoir entre la présence du Saint-Esprit et l'enfant de Dieu est l'onction. Alors, toute personne qui développe une bonne relation avec le Saint-Esprit découle de la puissance de Dieu, de l'onction de Dieu qui nous fait de sa vie. Voilà pourquoi plusieurs aujourd'hui désirent manifester l'onction, mais ne comprennent pas comment il faut manifester l'onction. La première des choses pour manifester l'onction, il faut chercher à avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit. Car toute bonne relation avec le Saint-Esprit nous introduit dans la manifestation de l'onction de Dieu. On ne cherche pas à manifester l'onction pour ses propres plaisirs, mais l'onction est le résultat de l'intimité que nous avons avec le Saint-Esprit. Alors, je veux dire à quelqu'un qui m'entend, tu recherches l'onction et tu désires avoir la puissance de Dieu sur ta vie. Tu désires vivre pleinement la puissance de Dieu par l'onction. Quand même tu es serviteur de Dieu, quand tu exerces, quand tu es en train de prêcher, tes paroles ne sont pas suivies de puissance. Tes paroles ne sont pas accompagnées d'onction. Tout simplement parce que ta relation avec le Saint-Esprit n'est pas en parfaite harmonie. Il y a un problème. Et toutefois que ta relation avec le Saint-Esprit a un problème, des choses ne pourront pas se manifester. Tu ne vivras pas les choses d'en haut. L'apôtre Paul dit ceci en 1 Corinthiens chapitre 2. Il dit, mes paroles et mes prédications ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais la démonstration d'esprit et de puissance. Cela veut dire que l'apôtre Paul était un homme
qui étaient amoureux de la présence du Saint-Esprit. Alors, les résultats qui pouvaient sortir de cette intimité qu'il avait avec la présence du Saint-Esprit, n'est que la puissance de Dieu qui marchait avec lui. Je vais attirer l'attention d'un enfant de Dieu en ce jour et d'un serviteur de Dieu et quelqu'un qui a soif de la manifestation. On nous a fait croire à beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui que pour manifester l'onction, il faut simplement jeûner, il faut simplement se connecter. Ce qui est pas mauvais, mais la base, c'est d'abord toi-même développer une intimité avec le Saint-Esprit. Je peux me connecter à un homme de Dieu, mais si à la base, je n'ai pas d'intimité avec le Saint-Esprit, l'onction qui est relâchée sur moi ne servira à rien. L'onction peut grandir et elle peut croître lorsque j'ai une intimité réelle avec la présence du Saint-Esprit. Ah, d'accord. Mais si il n'y a pas d'intimité, quiconque peut m'impartir, cette onction ne pourra pas croître et demeurer avec moi. Voilà pourquoi l'erreur de Saül. Saül a reçu l'onction. Quand nous lisons 1 Samuel le chapitre 10, la Bible déclare qu'il a été oint avec la fleur d'Dieu. Et après avoir reçu l'onction, selon le prophète Samuel, la révélation qu'il avait reçue, il a dit, tu trouveras un groupe de prophètes et tu prophétiseras avec eux. Ça veut dire, après avoir reçu l'onction, il a retrouvé des gens et il a commencé à prophétiser. Parce que là où ils étaient, il y avait la présence du Saint-Esprit. Parce que ce qui nous donne de prophétiser n'est pas l'onction, mais c'est la présence du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est qui? Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit, c'est qui? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit, c'est qui? Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est celui qui nous oriente sur la voie à suivre. C'est pourquoi toute personne qui a le Saint-Esprit doit vivre pleinement la présence de Dieu. Toute personne qui a le Saint-Esprit doit manifester les œuvres de l'Esprit. Toute personne qui a le Saint-Esprit doit savoir qu'il y a des choses que le Saint-Esprit n'aime pas, il y a des choses qu'il aime. C'est pourquoi vous allez comprendre une chose, que Dieu m'a fait la grâce très jeune de manifester l'onction. Je me souviens, la première fois où j'étais au temple en train de faire 21 jours de jeûne, j'ai senti la gloire de Dieu tomber sur moi comme un feu. Et le Seigneur m'a dit, l'une des choses qui fera croître en toi l'onction, c'est ta vie de consécration et de sanctification. Alors Dieu m'appelait à vivre avec une intimité réelle par la vie de sanctification avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. On peut l'offenser, on peut le blesser. Et pour vivre sa présence, afin de vivre l'onction, il faut à la base qu'il y ait une véritable intimité entre toi et lui, comme je l'ai dit à la base. Alors, ce qui n'était pas pour Saül. Saül avait reçu l'huile, qui était l'onction ou la présence de Dieu, comme on peut le dire, mais Saül n'avait pas développé cette intimité. Et Saül a fini par perdre l'onction. Mais qu'est-ce qui a permis à David de réussir sa mission? David avait une intimité avec le Saint-Esprit. Alors Dieu pouvait dire ceci, que David est l'homme selon mon cœur. Avoir la présence de Dieu ne dit pas qu'on ne fera pas d'erreur. Il peut arriver des erreurs, mais c'est de reconnaître ces erreurs et de reprendre là où tu as laissé afin de mieux faire. Parce que Dieu nous appelle et Dieu nous conduit à être parfaits. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre de Jean le chapitre 16. Il dit, quand le consolateur sera venu, il va vous enseigner il va vous enseigner toutes choses que je vous apprends. Mais en plus de cela, il va vous convaincre du péché. Le but du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre du péché. De nous convaincre des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Parce qu'il a aussi un cœur pour être à Christ. Si quelqu'un est à Christ, ça veut dire qu'il ressent des choses. C'est ça. Alors, s'il ressent des choses, c'est qu'il y a un cœur. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais dire à tout enfant de Dieu qui désire et qui a soif de l'onction. Vous pouvez voir toute personne aujourd'hui manifester l'onction. Mais tout part d'une bonne relation avec le Saint-Esprit. Tout part d'une bonne intimité avec le Saint-Esprit. Je vois beaucoup de personnes aujourd'hui aller vers des oints, ce qui n'est pas mauvais. Aller vers certains pères pour être impacté, ce qui n'est pas mauvais. Mais à la base, la question que je pose à toutes ces personnes, est-ce que vous avez une bonne relation avec le Saint-Esprit? Parce que je peux aller voir quiconque pour être oint, faire des offrandes, ce qui n'est pas mauvais, comme je l'ai dit. Mais après avoir reçu toutes ces décharges, qu'est-ce que je fais? Parce qu'à la base, je n'ai pas de bonne relation avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'appelle tout enfant de Dieu à développer une bonne intimité avec le Saint-Esprit. Ce qui déclenche la présence du Saint-Esprit, c'est d'abord de rechercher le Saint-Esprit.
Beaucoup d'enfants aujourd'hui ne recherchent plus le Saint-Esprit. Mhm. Quand on parle de la présence de Dieu, on cherche comment il faut prophétiser, C'est ça. comment il faut avoir ça. Mais toutes ces choses n'est pas données de par le ciel comme ça, mais elle est donnée par la personne du Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare qu'il y a des dons qui sont donnés par l'Éternel et il y a aussi des dons qui sont donnés par le Saint-Esprit. Et ce don qui est donné par le Saint-Esprit, c'est aussi le don de la prophétie. Alors, tu ne peux pas prophétiser par le Saint-Esprit si à la base tu n'as pas une bonne intimité avec le Saint-Esprit. Ça, c'est vrai. Alors, pour que la puissance de Dieu et l'onction puissent t'accompagner, comme je l'ai dit, il faut une bonne relation avec le Saint-Esprit. Ce qui manque aujourd'hui à plusieurs enfants de Dieu. Parce que beaucoup veulent l'onction pour des spectacles. Beaucoup veulent l'onction pour avoir la popularité. Mhm. Dieu ne donne pas son onction pour une popularité, pour un spectacle, mais Dieu donne son onction pour un but. Il est écrit en Proverbe le chapitre 16, verset 4, que l'Éternel a tout fait pour un but, même le jour du méchant. Ça veut dire, toutefois, quand Dieu te donne une chose, c'est pour accomplir un but et un objectif bien déterminé. Wow. La venue d'un homme sur la terre n'est pas pour un hasard, mais c'est pour un but. Donc, toute chose qui quitte le ciel pour venir chez toi est pour accomplir une mission. Donc, quand Dieu te donne son onction, c'est pour accomplir un but et une mission bien déterminée. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont soif de cette onction. Et cette onction est le meilleur de Dieu en toi et conduira une personne à entrer dans la destinée que Dieu a prévue pour sa vie. Voilà pourquoi l'onction n'est pas payante. L'onction détient un prix, mais le prix de l'onction, c'est la consécration et la sanctification. Consécration, la Et sanctification. l'intimité réelle qu'on a avec Dieu. L'intimité réelle qu'on a avec Dieu. Toutefois que tu vis dans la sanctification, tu peux avoir l'onction, mais toutefois que tu vis mal, l'onction peut être là, mais pas pour longtemps. Mais ta vie de sanctification te fera garder l'onction et te fera grandir dans l'onction. La méditation et la prière te donnera de croire dans l'onction et la présence de Dieu. Voilà pourquoi il est bon de cultiver la présence de Dieu par le Saint-Esprit. Que Dieu le bénisse. Merci beaucoup. Merci pour cet enseignement que vous nous avez donné. Nous sommes vraiment bénis en ce soir Amen. de ce que vous avez enseigné, Amen. ce grand thème. Je pense que certainement, beaucoup de personnes ce soir se posent assez de questions sur votre thème, sur le développement de votre thème. Et nous allons passer maintenant à notre quatrième rubrique qui est l'interaction avec le public. Merci beaucoup encore, prophète. Il y a notre sœur Flora qui demande, elle dit, Shalom, homme de Dieu, quelle est la différence entre l'onction et la présence du Saint-Esprit? Dieu nous bénisse. Amen. Je crois bien que dans le message, on peut parler de ça. C'est ça. Et je vais encore revenir. Alors, la différence, nous devons comprendre qu'il y a une différence entre l'onction et la présence du Saint-Esprit. La D'accord. première des choses que nous devons savoir de l'onction, comme je l'ai dit, l'onction, c'est la puissance de Dieu, du Saint-Esprit, qui équipe pour accomplir la volonté de Dieu. Comme l'onction, c'est le meilleur de Dieu en nous. Le meilleur de Dieu en nous. L'onction, c'est Dieu te prêtant ses mains pour agir comme nous. L'onction, c'est la divinité dans l'humanité. Alors, mais la présence de Dieu, nous devons comprendre aussi que la présence du Saint-Esprit, comme je l'ai dit, c'est sa gloire. C'est sa personne. Pourquoi? Pour comprendre sa présence, il faut d'abord comprendre qui est le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit, comme je l'ai dit, est une personne. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit est le consolateur. Alors, en un mot dit, la présence du Saint-Esprit, c'est la personne, c'est sa personne, c'est sa gloire. C'est un état de communion avec Dieu. C'est une relation intime. Voilà un peu l'onction et la présence du Saint-Esprit. Merci beaucoup, prophète. Je pense que la sœur Flora a eu certainement la question et la réponse à sa question qu'elle a posée. Nous continuons avec le frère Chris Dory qui demande, je dis, Shalom, homme de Dieu, ma question est à 3 volets. Le premier volet consiste à savoir s'il y a une différence entre l'onction du sacerdoce et l'onction pour accomplir un mandat divin sans être appelé à la sacrificature. Ok. Nous devons comprendre une chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien la question de notre frère. Le frère Lori. Effectivement, quand je l'ai rencontré, j'ai pris, on dit quand même, connaissance de cette ces questions, j'ai été vraiment béni. Ça m'a permis aussi de comprendre beaucoup de choses. Il y a des personnes qui désirent comprendre et de chercher à savoir. Merci. Alors, nous devons comprendre qu'il y a véritablement une différence entre l'onction sacerdotale et l'onction pour accomplir
une mission. Mhm. Alors, la première des choses que vous devez savoir, nous devons savoir le sacerdoce, qu'est-ce que c'est? Mhm. D'abord, quand on parle du sacerdoce, le sacerdoce, c'est, elle est réservée à une catégorie de personnes que Dieu a mis à part. La Bible déclare en Jérémie le chapitre 1, il dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, je t'avais déjà appelé Mhm. à être prophète. Mhm. Alors, toute personne qui est appelée au sacerdoce est une personne qui est déjà prédestinée depuis dans le sein de sa mère. C'est ça. Donc, c'est une personne destinée à accomplir et à donner des sacrifices à Dieu. Mhm. Le sacerdoce n'appartient pas à tout le monde. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'il y a ceux qui sont appelés prophètes, ceux qui sont appelés apôtres, ceux qui sont appelés évangélistes, ceux qui sont appelés docteurs et pasteurs et autres. Les 5 ministères. Mhm. Ceux-là sont appelés au sacerdoce parce qu'ils ont été appelés depuis dans le sein de la mère. C'est ça. Le sacerdoce est réservé pour des personnes appelées depuis dans le sein de la mère. Maintenant, la chose que nous devons comprendre, pour l'onction pour accomplir une mission, elle peut être donnée à tout le monde. Ah, d'accord. Je prends un exemple. Mhm. Lorsque nous prenons le cas de 1 Samuel, le chapitre 10, Mhm. la Bible précise que dans le plan parfait de Dieu, Dieu n'avait pas encore décidé d'établir un roi en Israël. Ouais. Parce que Dieu se préparait un homme. Mhm. Et pourquoi? Parce que toute personne qui est appelée au sacerdoce est à la base préparée par l'Éternel. C'est ça. Or, l'onction pour accomplir une mission peut venir de façon brutale sur la vie d'une personne. Ah, d'accord. Alors, Dieu s'est choisi un homme au hasard, Mhm. lui-même qui ne s'attendait même pas. Mhm. En 1 Samuel, le chapitre 10, Mhm. comme vous lisez, Saül a perdu les années de son père avec son serviteur. Mhm. Et son serviteur lui dit, je connais quelqu'un là qui est un prophète qui est capable de nous orienter. Ouais. Et quand il arrive, ce jour-là, il est oint en même temps roi avec la fiole. Il ne s'attendait Il ne pas. s'attendait pas à ça. C'est ça. Alors, il reçoit l'onction. Et cette onction qu'il a reçue est une onction pour une mission, pour accomplir quelque chose, une mission bien précise. Wow. Nous pouvons aussi comprendre que un homme comme Jaïus, comme vous lisez 2 Rois, que le prophète Élisée envoie l'un des filles des prophètes pour aller le oindre, roi. Et quand il parle le oindre, il dit quand il finira de le oindre, prends la première porte et fuis. Parce que Dieu voulait oindre Jaïus pour un but, pour accomplir quelque chose. Mhm. Donc, il y a l'onction que Dieu relâche sur nous pour un but, pour accomplir une chose. Cela ne fait pas de toi un homme appelé à exercer le sacerdoce. Ah, d'accord. Il y a l'onction du sacerdoce et il y a aussi l'onction pour accomplir une mission que Dieu peut nous donner. Wow. Aujourd'hui, il y a une nuance. Il y a beaucoup de mélanges. Il y a certaines personnes, quand ils manifestent certaines grâces, ils se disent que je suis appelé au ministère. Non. Et beaucoup meurent. Beaucoup finissent par devenir fous. Beaucoup finissent par vivre une vie de désordre. Mhm. Celui qui est appelé au sacerdoce est appelé à la sanctification, est appelé à la consécration. C'est une personne que Dieu a mis à part. Mhm. Et qui parle d'une personne à part est une personne qui est un sacrifice et qui est prêt à tout accepter, à tout porter. Mhm. Parce que c'est lui-là qui fait monter le sacrifice de Dieu. Wow. Voilà pourquoi, quand le temps est arrivé pour que Dieu installe celui qu'il a choisi pour le sacerdoce, parce que David n'était pas seulement qu'un roi, mais David aussi portait un manteau prophétique. Il a été appelé à la royauté et au prophétique depuis dans le sein de sa mère. Wow. Mais Saül a été oint pour la circonstance. Ah. Voilà un peu. Merci beaucoup, prophète. Je pense qu'on a été longuement édifié sur votre différentes réponses. Il y a le même frère qui continue encore. Il dit, prophète, avez-vous connu personnellement, il vous pose la question personnellement, avez-vous connu personnellement des moments où l'onction a semblé vous quitter? Où l'onction peut-être avait arrivé ce jour, n'a pas répondu comme ça, parce que l'onction ne peut pas vous quitter, prophète. Bien sûr. L'onction ne nous quitte pas Mhm. dans la mesure où nous sommes tout le temps en communion avec le Saint-Esprit. C'est ça. Mais toutefois que Dieu veut aller avec nous dans une autre phase de sa gloire et veut nous emmener sur une autre phase de sa puissance, Mhm. nous allons sentir un temps de baisse. Mais ce temps de baisse, en vérité, pas parce que l'onction nous quitte, mais Dieu nous emmène à encore aller en eau profonde avec lui. Ah, d'accord. Parce que toute personne avec qui Dieu veut aller en eau profonde, Dieu va augmenter ta soif.
Alors, je réponds à la question du frère. Il arrivait des moments dans ma vie où j'ai senti que l'onction, j'ai senti que l'onction n'était plus avec moi. Mhm. Parce que j'étais habitué uniquement à sentir l'onction d'une seule manière. Or, la Bible précise que Dieu parle tantôt d'une autre. Mhm. Je peux ne pas sentir le feu, mais cela ne signifie pas que l'onction n'est pas là. Mhm. Parce qu'il y a l'un des signes que le Saint-Esprit m'avait donné, toutefois quand je devais manifester l'onction. Et ces signes se manifestaient par la présence du feu que je ressentais au niveau du dos. Parce que pendant mon jeûne de 21 jours, j'ai senti la puissance de Dieu visiter mon âme et tout mon être, au point où toute personne qui touchait même mes vêtements était saisie par la puissance de Dieu. Wow. Je ne pouvais pas faire une minute dans la présence d'une personne sans que cette personne ne ressente cette puissance que je ressens. Je me souviens, avant de répondre à la question du frère, je veux donner juste un témoignage. Je me souviens, j'étais en train de jeûner et un jour j'étais au temple, après un culte du soir, et il y a une soeur qui est venue me voir. Elle dit, homme de Dieu, le Seigneur m'a mis à cœur de vous aider. Je faisais un jeûne à fruits, de vous soutenir. Alors elle est venue me voir avec une somme de 1000 francs. Et quand j'ai reçu cette somme, j'avais tellement la joie au cœur, je n'ai pas touché cette soeur. Je l'ai juste fixée et l'onction l'a projetée. Celle qui venait la tenir est aussi tombée sur l'onction. Il y a une qui sortait, je dis son nom, elle est aussi tombée sur l'onction. Toutes ces personnes qui étaient là dans le rayon étaient sous la puissance du Saint-Esprit. Wow. Et quand nous sommes sortis, le lendemain, nous étions au temple. Il y a quelqu'un qui est venu me taper par l'épaule, m'a touché simplement par l'épaule, l'onction l'a projeté. Wow. Au point où des gens même avaient du mal à laver même mes propres vêtements. Mais là où j'ai senti l'onction diminuer, pas parce que l'onction nous quitte, mais Dieu veut apprendre à comprendre beaucoup de choses. Dieu, comme je l'ai dit, veut nous emmener à nos profonds et nous enseigner. Je n'étais pas un homme qui enseignait la parole parce que j'aimais l'onction et j'aime l'onction. Mais Dieu, pour t'équilibrer, te donnera d'avoir l'équilibre dans ta vie, va emmener à tarir certaines choses afin que tu puisses encore le chercher davantage, à ne pas te limiter sur ce que tu as. Alors j'ai compris que le Seigneur voulait m'emmener sur une autre langue pour que je puisse équilibrer mon ministère. Parce que le ministère n'est pas seulement que l'onction. Il y a des endroits où Dieu t'emmènera où des gens n'ont pas besoin de manifestations, mais ils ont besoin d'entendre la parole. Mais si tu n'as pas la parole, que tu as simplement la manifestation, ça veut dire que tu ne sais pas là. Or, toute personne qui est appelée à servir doit être une personne qui est utile dans chaque endroit où Dieu l'emmène. Donc, si Dieu m'emmène au niveau de la parole, je dois être capable d'enseigner. Jésus était un homme équilibré. Voilà pourquoi les gens n'arrivaient pas à le servir. C'est ça. Jésus était équilibré au niveau de la parole. Quand il s'agissait de parler, il parlait. Quand il s'agissait de manifester la puissance, il manifestait la puissance. Alors le Seigneur m'avait dit, je te fais asseoir pour t'enseigner. C'est à partir de là que j'ai commencé à chercher la parole. J'ai commencé à m'habituer et à aimer la parole de Dieu. Sinon, à la base, l'onction ne m'occupe pas. Wow, c'est profond. Merci beaucoup, prophète. Très, très profond. Et nous terminons avec la troisième question de ce frère qui demande, et comment avez-vous développé une relation avec le Saint-Esprit, prophète? Tout part de la soif qu'on a. Tout part de la soif qu'on a. Toute soif te donne de toujours rechercher. Je prends le cas. Lorsque j'ai une soif et je dois boire de l'eau, tant que je n'ai pas abrégé ma soif, je continuerai de boire. C'est ça. Si je dois boire 1 litre, je prendrai ces 1 litre. C'est ça. Tant que ma soif n'a pas encore fini, je continue à boire. C'est ça. Donc, je continue à chercher parce que je voulais encore plus. Et cela m'invitait à tout le temps entrer dans la présence de Dieu, tout le temps entrer dans la présence de Dieu, tout le temps entrer dans la présence de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue. Merci beaucoup, prophète. Donc, je pense que le frère Laurie a reçu les réponses à sa question. Nous passons avec notre sœur Bénédicte Quadieu qui dit, Shalom, homme de Dieu. Ma question est la suivante. Est-ce que la présence du Saint-Esprit se caractérise par l'onction? Est-ce que la présence du Saint-Esprit se caractérise forcément par l'onction? La présence du Saint-Esprit a toujours un signe. Nous avons plusieurs symboles de l'Esprit, mais nous devons comprendre que tout culte est dirigé par le Saint-Esprit. C'est ça. Si réellement le Saint-Esprit est dans cet endroit, bien sûr.
Mais l'onction ne se fait pas sentir de la même manière. Je peux, chez moi, manifester l'onction à chacun. Mais celui qui est appelé peut-être à un ministère pastoral, pas parce qu'il n'a pas l'onction, mais il y a une autre façon, il y a une autre manière que l'onction se manifeste Avec lui. avec lui. Alors nous devons comprendre que dans chaque culte, il y a différentes onctions qui se manifestent. Mais c'est à vous de pouvoir comprendre et c'est à lui de savoir quelle est cette manifestation qui se passe. Wow. Merci beaucoup, prophète. La même sœur continue encore. Elle demande, elle dit, prophète, peut-on avoir le Saint-Esprit sans avoir l'onction? Parce qu'il y a une autre question qui suit après la réponse que vous allez donner. Elle a demandé, peut-on avoir l'Esprit, le Saint-Esprit sans avoir l'onction? Peut-on avoir le Saint-Esprit? Peut-on avoir le Saint-Esprit sans avoir l'onction? C'est impossible. Celui qui confère l'onction, c'est le Saint-Esprit. On ne peut pas avoir l'onction sans le Saint-Esprit. Comme je l'ai dit dans mon exhortation, l'intimité qu'on a avec le Saint-Esprit, c'est qui découle est l'onction. Donc, pour avoir l'onction, il te faut le Saint-Esprit. Il te faut le Saint-Esprit. D'accord. Parce qu'elle continue à dire, sinon, pourquoi certains hommes de Dieu sont doués pour les messages, mais ne manifestent pas l'onction? Je répondrai à cette question par une question à la base. Est-ce que toute manifestation, est-ce que le fait qu'il n'y a pas de manifestation qui est symbole peut-être qu'une personne tombe, cela signifie qu'il n'y a pas l'onction? Non. On peut donner un message et tout message, il y a une forte d'onction qui s'accompagne. Comme je l'ai dit, il y a différents types d'onction. Il y a des personnes, pendant qu'il est en train de prêcher, tu vas voir que des gens sont en train de pleurer. Elle n'est pas tombée. Mais des gens, il est en train de prêcher, des gens ne tombent pas, mais ils sont attentifs. Et ils reçoivent. Ce qu'ils reçoivent les transforme le cœur. Je donne un témoignage. J'étais en train d'enseigner sur la délivrance. Et ce jour, je parlais de l'état du cœur. Et pendant que je parlais de l'état du cœur, il y avait un monsieur qui est venu pour la première fois. Et pendant que je parlais de l'état du cœur, le samedi qui a suivi, le monsieur est venu et a rendu son témoin pour dire, pendant que le prophète parlait, quand je suis rentré chez moi, je ne suis pas tombé, mais quand je suis rentré chez moi, j'aime méditer sur cela. Et j'ai compris que ce qui me bloque et m'empêche d'avoir la gloire, de voir la gloire de Dieu, était l'état de mon cœur. Était l'état de mon cœur. Alors, j'ai décidé de changer. Où je vous parle aujourd'hui, ce top a commencé à avoir des portes d'ouverture de façon extraordinaire. De façon extraordinaire. Alors, pour dire que l'onction n'est pas seulement le fait de tomber, c'est pas seulement la manifestation. L'onction produit le changement. Je peux tomber sans produire le changement, sans qu'il y ait le changement. Mais je peux ne pas tomber et le changement va se produire. C'est ça l'onction. Le but de l'onction n'est pas seulement de venir faire tomber, mais après même d'être tombé et ne pas tomber, il faudrait qu'il y ait une transformation dans ta vie. Alors, être doué dans un message, avoir un message et véhiculer le message est de l'apport du Saint-Esprit. Ce n'est pas le verbe. Parce que tout message est accompagné par un esprit. Et tout message a un but à atteindre. Et celui qui nous emmène à atteindre le but du message est l'esprit qui accompagne le message. Et l'esprit qui accompagne le message ne peut réaliser ce qui a été dit par la puissance du Saint-Esprit, par l'onction de Dieu. Sur le but de ce message est qu'il y ait certaines manifestations, il aura la manifestation. Mais si le but du message, c'est que cette manifestation n'amène pas des gens forcément à tomber, les gens ne tomberont pas, mais ils seront transformés. Merci beaucoup, prophète. Je pense que la sœur Bénédicte Quadio a eu certainement la réponse. Parce que certaines personnes pensent que le prophète vous dit que si tu n'es pas tombé, c'est que tu n'as pas reçu l'onction. Et ça, c'est une pensée qui n'est pas bonne. C'est une pensée erronée. Nous avons tous passé par là. Nous avons tous pensé comme ça. Tu exerces, quand tu exerces, les gens ne tombent pas, tu pleures. Tu arrives à la maison, tu pleures. Mais tu comprends à la base, après maturité, quand Dieu nous fait avancer petit à petit, on comprend que l'onction n'est pas simplement le fait de tomber. C'est ça. Ça va au-delà. Merci beaucoup. Nous sommes avec le prophète Derby qui demande pourquoi au temps ancien l'Esprit de Dieu ne descendait pas sur tout le peuple, mais uniquement sur les prophètes et les rois. Ok. Je vais répondre à cette question pour dire ceci. Ce que nous devons savoir, la raison qui fait que au temps ancien, l'onction ou la présence de Dieu ne tombait pas sur le peuple. Parce que ceux qui sont rois et le prophète sont des personnes qui avaient reçu un mandat du ciel. Un mandat venant de Dieu. Le prophète est la bouche de Dieu.
Le prophète est celui qui porte un message. Alors, Dieu permettait en son temps que le prophète et le roi puissent recevoir le mandat. C'est-à-dire, ils avaient le mandat pour avoir le Saint-Esprit. Donc, quand tu recevais le message par le Saint-Esprit qui descendait sur eux, il donnait, libérait le message au peuple. Le peuple était comme, je peux dire, ceux-là qui recevaient ce qui venait du roi et ce qui venait du prophète. Parce que ce sont des personnes mises à part. Merci beaucoup, prophète. Nous continuons encore avec la dernière question du prophète Déby. Et quel est le véritable rôle de l'Esprit de Dieu dans la vie du chrétien? La première des choses que nous devons savoir, cette question, je l'aime énormément parce que beaucoup de chrétiens désirent le Saint-Esprit, mais ne savent pas quel est le rôle du Saint-Esprit dans leur vie. Le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, beaucoup veulent le Saint-Esprit. Beaucoup de jeunes qui exercent. Je vais exhorter par cette émission, rappeler à tout le monde que le Saint-Esprit n'est pas là pour les spectacles. Le rôle du Saint-Esprit n'est pas que tu emmènes quelqu'un à forcément tomber. Ça, c'est pas le rôle du Saint-Esprit. Mais la première des choses que nous devons savoir, quand nous lisons le livre de Jean le chapitre 14, verset 26, la Bible dit ceci, le premier rôle du Saint-Esprit, et la Bible dit ceci, il nous enseignera toutes choses et nous rappellera tout ce que nous avons appris. Donc, le premier rôle du Saint-Esprit, c'est de nous enseigner toutes choses et de nous rappeler ce que nous avons appris de qui? De Dieu. La deuxième des choses le deuxième rôle que nous devons connaître du Saint-Esprit, quand nous lisons Jean le chapitre 16, verset 8 à 15, la Bible déclare qu'il convainc le monde en ce qui concerne le péché et la justice. Il est celui qui nous convainc du péché et la justice. Le troisième rôle que nous devons comprendre, il est celui qui nous conduit dans la vérité. La quatrième des choses que nous devons savoir, il nous annonce des choses à venir. Voici les rôles que le Saint-Esprit joue dans notre vie. La première des choses, je le dis, il nous enseigne, il nous rappelle tout ce que nous avons appris. Voilà pourquoi il est important d'apprendre. Je vois certaines personnes qui ne prennent même pas la peine d'apprendre et disent non, qu'on ne doit pas apprendre. J'encourage des gens, que tu sois prophète, que tu sois évangélique, que tu sois apôtre, que tu sois pasteur, qui que tu sois, docteur, tu dois te faire former, c'est important. La formation joue un rôle important dans la croissance de l'individu qui est appelé par Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui disent non, que je dois être enseigné seulement que par le Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin d'être enseigné. Dieu a établi des gens à qui il a donné de son esprit de la connaissance. Et il te faut de cela pour que tu puisses croître. Voilà pourquoi le Saint-Esprit non seulement vient pour nous enseigner, c'est vrai, mais pour nous rappeler aussi ce qu'on nous a appris. Qui nous a appris? Pas simplement le Saint-Esprit, mais nous avons appris de quelqu'un qui a aussi le Saint-Esprit. Et la seconde chose, comme je l'ai dit, il nous convainc du péché. Voilà pourquoi toute personne qui a le Saint-Esprit a peur du péché. Parce que il te convainc que là, c'est le péché. Et de la justice. La troisième des choses, il te conduit dans la vérité. C'est pourquoi la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira et vous rendra libre. Parce que qui est la vérité, c'est le Saint-Esprit. La quatrième des choses, elle nous annonce des choses à venir. C'est pourquoi, quand nous lisons la Bible, dans le livre de Jérémie, 33, verset 3, il dit, évoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Les choses cachées, c'est le Saint-Esprit qui nous les révèle. C'est ça. Merci beaucoup, prophète. Amen. Je pense que chaque personne du public a reçu sa part de réponse selon l'esprit vis-à-vis de vos différentes questions. Et nous continuons notre moment avec notre cinquième rubrique, qui est le moment de prière. De là où tu es, je souhaite une chose pour toi, c'est que tu sois connecté à cette prière. Toi qui aspires de vivre certaines expériences avec le Saint-Esprit et de vivre dans sa puissance et dans son action. Père, je prie maintenant pour quelqu'un qui m'entend. Je déclare et je décrète au nom souverain de Jésus-Christ. Dieu des esprits, des prophètes. De là où quelqu'un qui a cette soif se trouve, que tu donnes à cette soif d'être comblé. Éternel, permets à toute personne qui m'entend de pouvoir vivre
pleinement par le Saint-Esprit, afin de manifester les œuvres de l'Esprit et les fruits de l'Esprit. Je déclare que la vie de toute personne soit bénie. Donne à cette génération d'expérimenter ta gloire. Donne à cette génération de vivre la plénitude de l'Esprit. Je prie au nom souverain de Jésus-Christ que la main de l'Éternel soit sur la vie d'une personne qui le cherche. La Bible déclare qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Je déclare que toutefois que tu te tiendras dans la présence de Dieu, l'Éternel se révèle à ta personne. L'Éternel te permet de vivre sa gloire. Il te permet d'expérimenter le surnaturel par le Saint-Esprit. Et je prie que, Seigneur, lorsque tu permettras à quelqu'un de vivre ta gloire, que cette personne demeure humble. Car il est écrit que l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil, la chute et la ruine. Donne à cette génération de demeurer dans l'humilité. Donne à cette génération, Seigneur, de te rechercher encore davantage. Donne à cette génération, Seigneur, d'avoir un cœur d'humilité et d'avoir le respect des pères à tout niveau. Merci, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, pendant que nous sommes en train de prier, le Saint-Esprit est en train de me dire une chose. Ce que Dieu a contre plusieurs personnes, et même contre l'Église en son temps. My God. C'est le non-respect du sacré. Et c'est la qualité du sacrifice que nous donnons à Dieu. Lorsque nous parlons du sacrifice, nous pouvons nous référer en Romains le chapitre 12, verset 1. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable, agréable et saint à Dieu. L'Éternel recherche des hommes qui seront prêts à s'offrir comme des sacrifices. Nous devons rétablir le sacré de Dieu dans l'Église et dans notre vie. Car c'est à cela que Dieu nous a appelés. Et toutefois qu'il aura le respect du sacré et la qualité du sacrifice que nous sommes devant l'autel de Dieu, sur l'autel de Dieu, monteront comme un parfum de bonne odeur. La gloire de Dieu ne cessera de descendre. La main de Dieu ne cessera d'agir. Dieu appelle tout un chacun de nous au respect du sacré et à lui offrir un sacrifice de bonne odeur. Je veux parler simplement à la première sœur qui a posé la question. Il y a une forte gloire de Dieu sur sa vie. Il y a des choses auxquelles l'Éternel a appelé. Non seulement, ça j'ai entendu, elle chante. Mais la deuxième des choses, elle transporte un manteau prophétique. Mais je la vois plus dans l'évangélisation. L'Éternel appelle à gagner plusieurs âmes. Parce qu'elle sera comme un pilier pour la vie de beaucoup. Dieu va susciter dans cette génération beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais j'aimerais appeler tout le monde à l'humilité. Tout le monde à la véritable consécration. Nous ne sommes pas en compétition avec quiconque. Mais nous marchons par l'esprit. Le but n'est pas d'arriver avant l'autre. Mais le but est de faire ce pourquoi tu as été oint. Et je prie que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Dieu a aussi oint cette sœur dans le domaine de la guérison. Ça sera une vocation auquel l'Éternel a appelée. Et elle exercera cela avec plénitude. Que la grâce de l'Éternel demeure sur vous. Shalom chez vous. Merci beaucoup, prophète. Nous avons été très heureux de passer ce moment de cette édition de Cœur des Écritures avec vous. Et nous voulons, comme le disons tantôt, faire un appel à toute personne. Tu es prophète, tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es docteur. Tu veux participer à cette émission. Elle est gratuite. Il suffit seulement de nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Nous déplaçons l'équipe de cette production va se déplacer, venir chez vous, peu importe la ville, peu importe le pays, peu importe là où tu te trouves. Et nous savons que nous passerons un bon moment avec vous. Aujourd'hui, nous sommes à la Voix du Jourdain, nous sommes à Bobo avec l'homme de Dieu, le prophète. Merci encore, prophète, de nous avoir reçus. Merci. Et nous voulons aussi lancer un appel à toutes les personnes qui souhaiteraient vraiment nous aider.
que ce soit une offrande, par Orange Money, par Wave, par MTN Money. Nous ne sommes pas subventionnés par qui que ce soit, mais c'est la grâce du Saint-Esprit qui nous permet de pouvoir faire cette émission. Nous vous demandons à toute personne qui aimerait soutenir cette émission, votre aide sera la bienvenue. Que Dieu vous bénisse sur vous. Shalom à vous.